Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Donc aujourd'hui on interviewe Fat Bottomed Boys. Voilà. Bonjour à vous. Bonjour. Salut. Bonjour à tout le monde. Et à tout le monde. Non, ça marche pas. Donc pour commencer, je vais demander de vous présenter un peu votre groupe en quelques lignes rapidement quoi, pour présenter un peu ce que vous faites. Alors, Fat Bottom Boys, c'est quoi? C'est un groupe du Nord-Pas-de-Calais. Je suis du Nord, il est du Pas-de-Calais. Je suis à la frontière, ça va. À la frontière. C'est un groupe qui a été créé en 2020, en plein confinement, en plein premier confinement. Donc, c'était créé à distance, parce qu'on respectait le couvre-feu, n'est-ce pas? Enfin, même c'est pas le couvre-feu, c'était même carrément je sais plus comment ça s'appelait là, le confinement, voilà. Et en fait, l'idée est née, en fait, nous deux, on se connaissait déjà d'avant, forcément. On appartient à Queen, avec lequel on tourne depuis 2015 un peu partout dans le nord de la France, enfin les Hauts-de-France, on va dire, au sens large. Et donc, notre passion commune, c'est Queen, d'où le tribut de Queen. Et puis est venue cette envie de ne plus faire que des reprises et d'aussi composer nos propres morceaux, nos propres chansons. Mais du coup, c'est LH à ma droite qui personne à ma gauche qui m'a proposé de m'embarquer dans cette aventure. Ouais, l'idée c'était de faire un espèce de tribute 2.0, si on peut dire, c'est-à-dire d'aller plus loin en proposant des titres inédits de notre composition du coup, mais qui auraient pu être écrits par... En quelque sorte, vous vous mettez un peu dans la peau de Freddie Mercury s'il aurait été encore là, quoi. C'est ça, c'est l'ambition en tout cas. Le groupe n'a pas sorti, il y a Freddie Mercury mort en 91, il y a un album posthume qui est sorti en 95, mais même avec les survivants, ils ont rien fait. Enfin, il y a eu un album avec Paul Rogers en 2008, mais c'est un peu anecdotique, on va dire. Il n'y a pas de nouvelles chansons, mais il n'y a pas d'inédit non plus. C'est très très rare, quoi. Il y a pas, les fans n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent depuis 20 ans maintenant. C'est ça. Et donc nous, comme on est des gros fans, on se dirait qu'est-ce qu'on aimerait entendre. Alors évidemment, tu n'es pas Freddie Mercury, je ne suis pas Brian May, mais malheureusement, bien sûr. Mais voilà, on aime ce côté Queen-like en fait. Ouais. Alors voilà. Justement, quelles sont vos influences musicales? C'est que en particulier Queen du coup. Alors, en tout cas, la grande influence commune qu'on a tous les deux, bah oui, c'est Queen forcément, et tout l'univers qui gravite autour, même les projets solos des différents musiciens, etc. Après, nos influences, elles sont un peu, je vais parler pour moi, elles sont un peu larges. Moi, ça va de la chanson française, Renaud, Brassens, des choses comme ça, à toute la musique anglo-saxonne. Qui voilà quoi, des années 60-70, les Beatles, je sais pas, les Doors, Led Zeppelin, CDC, les trucs des années 90 aussi, Oasis, U2, enfin voilà, plein de groupes que j'aime bien, qui se retrouvent dans notre musique. Par contre, je suis pas sûr que tout ça s'y retrouve. Beatles, si, beaucoup quand même, je pense. Il y a quand même des morceaux. Parce que c'était aussi une des influences majeures de Queen. C'est ça. C'est ce qu'on peut retrouver sur un ou deux titres où on fait un peu de jazz manouche, mais bon, des trucs plus francophones, même si c'est chanté en anglais. Mais oui, enfin, pour ce projet, l'influence quand même majeure, c'est Queen, et c'est totalement volontaire. Voilà. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrés justement avec les membres du groupe? Le membre, c'est moi. Et quel membre? Ouais, non, bah voilà, c'est quand j'ai monté ce groupe Rock You, du coup, pas Fat Bottom Boys, le groupe d'avant, le groupe parallèle, on va dire, le tribute Queen. Quand j'ai monté ce groupe-là, LH n'était pas dans le groupe à la base. Il y avait un autre bassiste, et ce bassiste qu'on salue, Guillaume, il était un bassiste professionnel, il avait beaucoup de projets en parallèle, etc. Donc il pouvait plus aller dans le groupe. Donc on a cherché un autre bassiste, enfin même un autre guitariste. Bref, on s'est rencontrés via une annonce où on cherchait un nouveau musicien,
Et LH c'est gentiment proposé en tant que grand fan de Queen et musicien multi-instrumentiste de talent, n'est-ce pas? Profite, hein, c'est pas tous les jours que je te fais des compliments comme ça. Et voilà, il a rejoint l'aventure en 2016, 17 quand même, donc ça fait 4-5 ans qu'on se connaît. Et puis voilà, donc du coup on se connaissait avant de monter ce nouveau projet Fat Bottom Boys. Et donc ce projet Fat Bottom Boys, c'est un duo avant tout, donc LH et moi, pour tout ce qui est studio. Tout ce qu'on a enregistré, c'est LH qui est derrière les instruments et c'est moi qui suis derrière les voix. D'ailleurs, même les chœurs, c'est nous deux. Donc, il n'y a vraiment que nous deux sur les albums. Et forcément, pour pouvoir jouer sur scène, parce que j'ai très fort le piano, la guitare et la basse en musicien. Que tu connaissais du coup, c'était des gens qui étaient déjà dans l'entourage proche, on va dire, du groupe. Donc c'est pas là pour le coup, c'est pas des gens qu'on a trouvés sur internet via les annonces, c'est des gens qu'on connaissait de base. D'accord. Le LH, ça vient d'une annonce, hein, c'est une petite annonce quoi, à l'ancienne. D'accord. 36-15. Donc vous avez sorti 2 projets, c'est ça? Donc il y a eu Let's Do It en 2020 et cette année vous avez sorti Too Much Is Not Enough. Et donc d'après ce que j'ai pu comprendre, vous avez fait exprès de le sortir tous les deux le 5 septembre pour l'anniversaire de Freddie Mercury. Les albums sont sortis le 5 septembre du coup 2020 et l'album a été composé pendant le confinement, donc en avril. Donc on a composé à distance et écrit l'album en avril, mai, juin, on va dire, sachant qu'il y avait des chansons qui préexistaient de projets précédents ou qu'on avait déjà écrit de chacun de notre côté, qu'on a réarrangé pour le projet et qu'on a enregistré du coup en juin, juillet, août, je crois, hein, quand le confinement s'est terminé en fait. Et juin. Ouais, c'est ça. Juin, début juillet, parce que. Ouais. Donc on était prêt on s'est dit à la rentrée en septembre, ce serait bien de le sortir. Qu'est-ce qui se passe début septembre? Tiens, il y a l'anniversaire de Freddie Mercury qui aurait fêté ses 70 ans, 69 ans. Non, je dis n'importe quoi. En 2020, 75 74, ouais, c'est cette année 75, voilà. Donc 74 ans en 2020. Et puis, le deuxième album, Too Much Is Not Enough, en fait, c'est venu de... Quand on a sorti le premier album, on pouvait toujours pas faire de concert, parce qu'il y avait toujours des restrictions sanitaires. Et on s'est dit, bon, on fait quoi? On attend on est sur notre lancée et puis allez, on continue. Donc on a écrit 1, 2, 3 morceaux. À la base, on voulait faire des chansons pour faire un album de Noël en décembre. Et puis quand même là, septembre, on a sorti un hippie de Noël avec des reprises pour s'occuper jusqu'à Noël. Et puis on a du coup continué de composer, d'enregistrer le deuxième album. Il avançait bien, et puis on s'est dit, tiens, vu qu'il pareil, il se finissait à peu près en juin-juillet, on s'est dit, tant qu'à faire, on va fêter l'anniversaire du premier album en sortant le deuxième, et puis on a sorti le deuxième album le même jour, le 5 septembre 2021, du coup, pile un an après. Ici un troisième, peut-être qu'il sortira. Peut-être, si on est inspiré, et si on a le temps. Ce serait bien, hein, l'album grand, c'est une bonne moyenne. Est-ce que vous avez des dates de prévues prochainement ou vous êtes en recherche de dates pour justement... Alors, une petite exclue pour une petite exclue pour les gens des talents des Hauts-de-France qui nous regardent. Nous serons en concert à la boîte à musique le 3 décembre à Waterloo, donc, en première partie de Laura Cox Band. Voilà. Je crois que... Ouais. Et on est en concert aussi le 14 novembre, un dimanche après-midi, pour une version un peu inédite parce qu'on sera juste à deux, on sera en version acoustique. Et ce sera à Lille, à la Voisinerie, c'est à Oisem, c'est dans le centre, quoi. Et ce sera un dimanche après-midi, c'est dans le cadre d'une manifestation, on va dire, un peu plus large, et nous on clôture cette manifestation en fin d'après-midi, en format acoustique. Et là, avec Laura Cox Band, la boîte à musique, ce sera en version groupe électrique à 5, donc sur scène. Voilà.
Quel souvenir justement retenez-vous des Hauts-de-France vis-à-vis de la musique, des concerts, etc. L'accordéon. Alors moi j'ai parlé pour ma part parce que dans le civil, je suis dans le milieu, mais de l'autre côté, je suis ingé son. En studio, ça se voit un peu. Peut-être. Voilà, on n'est pas dans le bon sens. Mais... Et du coup, depuis 20 ans maintenant, parce que je suis vieux, j'ai l'occasion de côtoyer pas mal d'artistes de la région. Plutôt dans le milieu hip-hop au départ, mais pas que quand même. Et on a quand même une région avec pas mal de talents, sans cirer des bottes à quelconque. Et qui malheureusement, alors je sais pas pour quelles raisons, mais qui ont du mal, à part quelques-uns, à part les Skip the Use, Marcel, bizarrement, je sais pas trop pourquoi. Enfin, on a toujours des contre-exemples, mais dans le milieu hip-hop, déjà il y a 15-20 ans, il y avait pléthore de bons artistes qui avaient du mal à dépasser les frontières de l'île, qui passaient par radio, etc. Et pareil en rock, que je connais un peu moins ce milieu bizarrement, même si je fais ces musiques que j'aime, mais c'est pas le milieu dans lequel je bosse. Mais voilà, en musique alternative, il y a HK Satamang qui s'est un petit peu exporté, mais ça reste relativement peu connu du grand public. C'est vraiment le milieu alternatif. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais à toi, peut-être. Je suis à cause de l'accent, les gens comprennent pas, je qu'on raconte. J'ai été musicien, du coup. Et ouais, non, j'ai fait pas mal de beaux concerts dans le Nord, mais c'est vrai que c'était souvent des artistes qui venaient d'ailleurs, en fait. C'est vrai que la scène locale, bah ouais, j'ai pas forcément beaucoup. Vu que je suis un peu mainstream, moi, comme ce que j'écoute, j'ai pas forcément accès, je suis pas forcément intéressé aux locaux, et du coup, bah, voilà, ça n'est pas arrivé jusque moi, bizarrement aussi, vu que bah, je suis local quand même. Je suis né ici, donc voilà. Mais ouais. Je suis un mauvais public du Nord, j'écoute des gens qui viennent d'ailleurs, c'est dommage. Mais... Après, on a des copains, hein, par-ci, par-là, voilà, écoute, et avec qui on aime bien faire de la musique, on aime bien se mélanger un petit peu. Je pense à Secret Garden de Dustman, qui sont du Valenciennois et qu'on aime bien, qui sont sympas, et voilà. Qui sont du Nord, du coup, pour le coup. Ouais. Voilà. Mais pareil, c'est comme nous, c'est des gens qui font de la super. Enfin, voilà, on se pense. C'est comme nous, c'est des gens qui font de la super musique. C'est comme nous, ils sont du Nord et ils font de la super musique. Et pourtant, bah voilà, ça reste assez confidentiel et ça reste un peu cantonné au Nord-Pas-de-Calais, malheureusement, alors que c'est des gens plein de talent. Donc, bah voilà. Ouais, en plus, j'ai le projet de les Espérons interviewer. que. Ah, on n'a pas entendu, pardon. Non, je dis j'ai le projet de les interviewer en plus. C'est en train de se Ah bah voilà, préparer tu leur aussi. passeras le bonjour de notre part. C'est des copains. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre bah, je pense que j'ai fait un peu le tour sur le projet, tout ça. Et pour finir, quels sont les réseaux sociaux où on peut vous retrouver d'ailleurs? Tous. Facebook, surtout Facebook, Instagram. On essaye d'être à peu près actif. On a un site internet. C'est pas vraiment un réseau social à proprement parler, mais fatbottomboys.fr où il y a du coup notre histoire, des photos, les dates de concerts à venir, et puis tout ce qu'on vend. Voilà, on vend des CD, des vinyles, des t-shirts, des porte-clés, des mugs. Non, c'est pas vrai. On a un Twitter. Oui, on a un TikTok. Mais on a un TikTok, mais on est vieux, on sait pas trop utiliser tout ça. On essaye de s'y intéresser, voilà. Twitter, c'est pas vraiment une plateforme faite pour des musiciens comme nous. Vu que bon, on n'a pas trop envie de débattre et de créer des polémiques, c'est pas vraiment notre but. Donc c'est un média d'information, donc voilà, pour communiquer un petit peu. Il y a des gens qui nous suivent sur Twitter, qui nous retweetent, qui aiment bien qu'on poste un truc là-dessus. Ah bah YouTube, forcément, comment oublier YouTube. YouTube avec tous nos clips et nos vidéos, où nos chansons sont
c'est en accès gratuit du coup aussi. Et puis toutes les plateformes de musique, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, enfin, tout en fait. Ouais, on est disponible un peu partout. Tout à fait Fat Bottom Boys du coup. Attention, il y a d'autres groupes qui s'appellent comme ça, il y a des Espagnols. Quand on tape notre nom sur Google ou sur des réseaux sociaux, on arrive en premier. Généralement, on arrive en premier, donc ça va. Bon, si ça parle espagnol et qu'ils sont encore plus barbus que nous, bah, c'est pas nous. Mais bon, voilà, pour tenir notre tête, et puis c'est nous, du coup. Voilà. Peut-être les cheveux un peu plus courts à une époque, mais c'est quand même nous. On nous reconnaîtra. Il n'y a pas de souci. Mais oui, donc surtout Facebook et YouTube, en fait. C'est les deux réseaux où on est le plus actifs. Et puis qui sont, on va dire, peut-être les plus importants aussi pour nous soutenir. C'est vrai que les abonnés Facebook et les abonnés YouTube n'empêchent que quand on veut, qu'on est face à un programmateur de concert, ça joue en fait. Voilà, il y a eu autant de vues, autant de likes, autant de followers. C'est toujours bien d'avoir un peu plus de monde. Ça aide de nos jours. Il n'y a pas de souci. En tout cas, j'ai fini pour les questions. Donc merci à vous d'avoir accepté l'invitation de l'interview. Et puis on se retrouvera peut-être bientôt en plaisir. concert. Ouais, merci à toi. Ou alors sur les réseaux. Ce serait bien. On a hâte. C'est moins rigolo, mais on peut sur les réseaux. Et en concert, oui, on espère que les concerts, ça va reprendre normalement, on va dire, et que tout le monde puisse rejouer comme avant, et qu'on puisse se boire un peu des coups en écoutant la bonne musique, quoi. C'est quand même le but. C'est le but, voilà. Puis en attendant qu'on puisse faire autant de musique qu'on veut, on continue d'en faire chez nous, en studio, pour faire des disques. Et les concerts seront d'autant plus longs, parce qu'on aura plein de chansons. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie, et puis on va dire au revoir à nos internautes. Au revoir, à bientôt, et puis bon, je suis sûr qu'il y aura plein de copains à nous. Donc salut à tous ceux qui nous succéderont.